allons entamer avec vous ce dernier virage de l'année 2025 avec le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous avez très bien fêté Noël et nous allons continuer à poursuivre l'année 2025. Mais en attendant, voici le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, découvrez les sorties en salle de cette fin d'année dans la rubrique news, des films tels que Bob l'éponge, film Un pour tous pirates, puis La femme de ménage. Quant à la rubrique gros plan, suivez la notion sur l'importance de couleur. Et prenez rendez-vous avec le prochaine sortie en salle dans la rubrique nouveauté. Et pour clôturer en beauté ce numéro de l'année, nous vous brosserons le portrait de l'actrice et réalisatrice Nathalie Portman. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, on va débuter la rubrique news avec les synopsis et l'histoire qui se cache derrière les films et La femme du ménage, un film qui ne dure que 2h11 minutes. Bonjour Millie. Bonjour Madame Winchester. Oh, allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez. Alors, pourquoi voulez-vous ce travail? J'adore être au service des gens. Pour de bonnes familles, naturellement. Vous savez que Après son succès en librairie, La femme de ménage débarque mercredi 24 décembre sur grand écran avec l'ambition d'être la comédie policière de fête de fin d'année. Ça vous plaît? C'est parfait. Super. Je vous fais faire le grand tour. Pour que vous voyiez dans quoi vous mettez les pieds. Votre travail consistera surtout à nettoyer, ranger et un peu cuisiner. L'autrice de l'origine du phénomène, Frida McFadden, un pseudo, est une discrète américaine de 45 ans. Elle exerce comme médecin spécialiste de lésions cérébrales à temps partiel dans la région de Boston. Son éditeur français, Frédéric Thibault, jure que la romancière n'est pas une IA et existe bel et bien, alors qu'une influenceuse littéraire a émis cette hypothèse. Tout ce qu'il faut savoir avant de pousser les portes de la salle de cinéma, ce thriller nous l'offre pendant 2h11 minutes. All I'm asking, baby. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On enchaîne rapidement avec un long métrage nippon. Le film s'intitule Le maître du kabuki. 思えば15の時父を亡くした私を師匠は救ってくださいました。こっちや、そこ邪魔やね。あんた本気で。 Le film Maître du Kabuki est une fresque japonaise épique qui explore la passion, la rivalité et le sacrifice à travers les vies de deux acteurs de Kabuki sur 50 ans. Kikuo, issu du milieu Yakuza, et Sunsuke, l'héritier naturel, mettant en lumière la quête d'excellence, la hiérarchie sociale et les codes d'un art ancestral codifié, tout en tissant une histoire humaine complexe d'amitié, de jalousie et d'ambition. Le film mêle le mélodrame théâtral au grand drame humain, amour, vengeance, honneur, et dépeint un monde clos où l'identité, le sang et les talents s'affrontent selon des critiques. 俊坊が筋やろ。しかもう決めたことや。俊介のも平気で奪って汚いわ。 Face à la tradition japonaise et la modernité, le film montre un univers artistique traditionnel, mais aussi influencé par l'argent et les turbulences contemporaines, explorant la psyché japonaise et sa hiérarchie. 悔しい思いして人生を終えるのはあんただぞって言ったんだ。あんたはあんたの芸でいつか敵取ったるんや。Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Avant de passer au film suivant, je veux vous inviter à une petite devinette. Il vit dans la mer et son ami, le plus meilleur de tous, s'appelle Patrick. Vous savez de qui il s'agit? Il s'agit des Bob l'éponge. En voici les longs métrages en version réelle. Patrick? Bob? Oh hey! Eh oh! Big guy, SpongeBob, big guy, pants okay.
Si devenir flibustier est ton destin, sonne la corne et vois ce qu'il advient. Je sens encore... Bob l'éponge, le film, un pour tous pirates, est une aventure loufoque où Bob veut prouver qu'il est un adulte, ce qui le mène à suivre le pirate fantôme hollandais volant avec Patrick dans une quête pleine d'humour absurde, des gags visuels et des thèmes comme l'amitié et le courage, tout en explorant les abysses pour sauver Bikini Bottom d'une menace. C'est un film d'animation déjanté, fidèle à l'univers de la série, qui mélange animation classique et séquences psychédéliques avec des messages positifs pour toute la famille. Pleine d'aventures et des rires pour clôturer cette année 2025 avec de moments de fou rire en compagnie de Bob l'éponge. Votre sort. Et pourquoi on rigole? On doit aller sauver Bob! Tous en voiture! On se met au bulot! Je pensais pas qu'on irait si loin! Pour sauver son monde, il doit briser le sort. Tu n'en verras plus jamais, Bikini Bottom! Bien le bonjour, Bob l'éponge! Et trouver le courage. N'obligez pas à appeler la sécurité. De relever le plus grand défi de sa vie. Esquive, parade, estocade, plié. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Nous voici dans la rubrique Gros Plan. Aujourd'hui, notre leçon du jour va s'atteler sur l'utilité des couleurs dans le monde cinématographique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la couleur au cinéma. Non pas pour parler d'étalonnage, mais pour aborder la manière dont les couleurs peuvent aider à raconter une histoire. Dès l'invention du cinéma, les films tournés dans le premier studio créé par Thomas Edison étaient déjà colorisés à la main. Ce procédé fut ensuite repris et industrialisé par Georges Méliès, dont les films étaient soigneusement colorisés par des ouvrières. Si on considère ce travail comme l'ancêtre de l'étalonnage, les premiers étalonneurs étaient alors des étalonneuses. Donc en choisissant des couleurs, il fallait réfléchir au sens qu'elles apportaient à l'histoire. Certains films en noir et blanc pouvaient n'être ponctués que de certaines couleurs chromatiques, à l'instar du film Greed, dans lequel par exemple, la couleur jaune revient régulièrement pour mettre en valeur des objets comme l'or. La couleur au cinéma est un outil narratif et esthétique puissant, utilisé depuis le début pour raconter des histoires, créer des ambiances et symboliser des idées, grâce à des techniques allant de la colorisation manuelle à l'étalonnage numérique sophistiqué. Les couleurs, choisies avec soin, peuvent définir de personnages, des émotions, des groupes ou des univers, comme le royaume bleu et rouge dans Peau d'âne, et sont gérées à chaque étape de la production pour renforcer le message du réalisateur. Ces couleurs jouent de fonctions narratives et symbolique. Par narration et personnage, la couleur aide à distinguer de groupes, par exemple royaume de couleurs différentes dans Peau d'âne, ou à souligner des éléments clés, exemple le poisson rouge dans Rusty James. L'amour, le cherches-tu? Évidemment, je le cherche. Par émotion et ambiance, elle transmet des émotions. Le bleu peut être calme ou mélancolique, le jaune joyeux ou traître selon sa nuance. Il est aussi un symbolisme culturel parce qu'elle porte des significations culturelles. Le blanc symbolisant la pureté en Occident, mais le deuil en Orient. Et le rouge, l'amour, le danger ou la puissance. Ainsi que techniques et histoire de but, colorisation manuelle et pochoir, puis procédés photographiques comme la Technicolor. Numérique, l'étalonnage numérique post-production permet une maîtrise totale et une cohérence visuelle, transformant la couleur en un langage cinématographique. Noir et blanc. Il est parfois utilisé pour accentuer les lyrismes, créer une théâtralité ou symboliser le passé, comme dans les séquences alternatives de Gabriel. Exemple d'utilisation, le film Barbie de Greta Gerwig utilise une règle de 3 couleurs, violet, beige, fuchsia, pour questionner l'univers du personnage. Some things have been happening that might be related. Le film Blade Runner, alternance de bleu, lieu de mort, technologie, et de jaune, lieu de vie, pour créer des ambiances contrastées. I had your job once. I was good at it.
Le film La liste de Schindler. Une touche de couleur, la fillette en rouge, dans un film en noir et blanc pour souligner le drame. En somme, la couleur n'est jamais un hasard au cinéma, elle est pensée pour amplifier le propos du réalisateur, créant ainsi une expérience visuelle et émotionnelle riche et complexe. Je suis juif. Bon, moi je suis allemand. Et voilà. Vous voulez ces gens-là? Mes gens, je veux mes gens. Qui êtes-vous, Moïse? On dit que votre usine est un havre. On dit que vous êtes bon. Qui dit ça? Tout le monde. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, je vous propose de suivre les toutes dernières sorties en salle des films et séries, les toutes dernières projections de l'année 2025. Ouais frérot, tu m'entends? Ouais. Alors pour la première question, c'est la C. C'est comme... C'est quoi ces meufs de fous malades? Les filles! Je vous observe depuis un moment et je pense que vous avez toutes les qualités requises pour faire un excellent agent de terrain. Je suis votre homme. Bon, tu sais quoi? Si tu veux pas le faire, tu le dis tout de suite. Je veux pas le faire. Eh ben super, allez viens. Monte. Jamais de la vie, je monte dans un coffre. Juste évite les dodanes. Salut les girls. Je pars livrer votre fille dans 1 heure. En prison. Non mais sérieux, je viens de m'évader, c'est pas pour retourner en prison, je suis pas un débile. Une débile. Je sais jamais si on dit un débile ou une débile, c'est comme la Wi-Fi. Est-ce qu'on dit la Wi-Fi, le Wi-Fi? T'as vu mes cheveux, comment ils sont doux? Non, 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 non. Le consentement, MeToo, ça te parle pas, toi? Merde. T'as été parfaite. Tonton va offrir un soin à la nouvelle. Maintenant, enlève ton peignoir, je vais te faire le maillot. Ah non, mais tout va bien de ce côté-là, hein? Bon, fais pas ta timide, j'en vois toute la journée. Pas dit comme ça. Tu te traînes lamentablement depuis quelque temps. C'est pas vrai du tout, ça. Pour l'instant, je préfère rester un peu seul, voilà. À la semaine prochaine. Je t'aime, mon pote. Bah, qu'est-ce que t'as? Tu veux pas jouer? Tu veux pas de câlin? Les chiens sont très sensibles à ce qui perturbe leur routine, comme par exemple une séparation. Donc Murph est dépressif parce qu'on n'est plus ensemble. Il doit reprendre goût à la vie. Il est trop mignon. On part tous les deux entre mecs. Ah bon, où ça? Sur une plage pour chiens, en Floride. Comme là. Il déteste la plage. Non, tu détestes la plage. Allez, mon pote, tu vas trop kiffer. Je sens que ça va être génial. On va s'éclater. Oh non. Qu'est-ce que tu fais là? Il doit flipper en te voyant habillé comme une vieille espionne bizarre. On sait qu'il est plus heureux quand on fait des choses tous les trois ensemble. Non, absolument pas. On va y arriver, c'est qu'une semaine. Tu pars toujours en vacances avec ton ex? On a fait ça pour essayer de lui remonter le moral. T'as encore des sentiments? On a juste la garde partagée de notre chien. Un chien? C'est un red flag. Je vois de la tristesse. Je suis désolée d'être aussi directe, mais vous ne voyez plus grand-chose. Peut-être que je ne vois rien, mais je vous connais. Je crois que j'ai encore des sentiments pour Russ. Hannah, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je voulais te demander si Murph pouvait dormir dans ma chambre. Oh, non, désolé, c'est bête. Il vient juste de s'endormir. Et il dort en aboyant. Je crois pas que ça existe. Murph a quelque chose à nous dire. C'est peut-être une fenêtre vers son trauma. Qu'est-ce qu'il dit? Hello, everybody. Oh, Murph.
It's been years. But the events are still etched in my memory. Lost worlds, frozen in time. New discoveries, waiting behind every door. Across every chasm. I didn't know then the path this adventure would send me on. But it lit a fire that still burns. I need to see more. I need to go further. To uncover the secrets of Atlantis. Some legends are destined to be retold. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous la connaissez, mais vous ne saviez pas qu'elle avait des racines israéliennes. Pourtant, elle est américaine et elle est une star de télévision. Voici le portrait de Nathalie Portman. Trop solide, comme grosseur. Et pourtant, si tu étais dans ma tête, tu verrais que je suis émouvante. Tomorrow, we'll wake up in Paris. Paris. Et qu'il faut m'aimer. Let's begin by taking hands. Ce soir, ce n'est pas un spectacle que vous allez voir. Close your eyes. C'est une expérience que vous allez vivre. What do you see? I hear. Nathalie Portman est une actrice israélo-américaine née le 9 juin 1981 à Jérusalem. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1993 à l'âge de 12 ans en tournant dans le film Léon de Luc Besson aux côtés de Jean Reno, puis dans Hit avec Al Pacino. From the Godfather to Scent of a Woman. Sa notoriété internationale s'accroît en 1999 lors de la sortie de Star Wars épisode 1, La menace fantôme, dans lequel elle joue Padmé Amidala aux côtés de Liam Neeson et Ewan McGregor. Elle reprend ce rôle dans les épisodes 2 et 3, sortis respectivement en 2002 et 2005. Ça aussi je déteste. Si je vous disais que la République est à présent sous le contrôle du Seigneur Noir des Sith. Il n'y aura pas assez de Jedi pour défendre la République. Nous sommes les garants de la paix, nous ne sommes pas des soldats. Nathalie Portman alterne de rôles dans de blockbusters hollywoodiens avec de rôles dramatiques, ces derniers lui valant d'être reconnue pour la justesse de son jeu. Elle tourne avec de célèbres réalisateurs comme Woody Allen dans Tout le monde dit I Love You, Michael Mann dans Heat, Tim Burton dans Mars Attack, Milos Forman dans Le Fantôme de Goya ou encore Darren Aronofsky dans Black Swan. Seducers, attack it! Attack it! Come on! Where'd you get these? It's nothing. You sweet girl. Feel my touch. Respond to it. Someone's hot for teacher. En 2005, elle obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Closer, entre adultes consentants de Mike Nichols. Ce rôle lui vaut également une nomination aux Oscars. Elle est récompensée par le Saturn Award de la meilleure actrice en 2016 pour son rôle dans V pour Vendetta. Slibuji, že o tomto místě nikomu neřeknu. En 2011, sa prestation dans Black Swan lui permet de remporter un deuxième Golden Globes en 2011, celui de la meilleure actrice de film dramatique et l'Oscar de la meilleure actrice. We won't reveal to you anything that you don't already know. Stay with me. Who's ready to answer me? Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est par ici que je mets un terme à ce 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Je vous retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de Ciné7. En attendant, restez branchés sur la chaîne de l'expression créative et meilleurs vœux. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.